Valérie, notre journaliste des grands espaces, est sur la piste de deux plantigrades. Follow the Bears, suivez les ours, c'est le titre du show radio des DJ anglais Ralph Rundell et Joe Goddard, alias The Two Bears. Dans leurs clips, sur leur pochette de disques ou en club, Raph et Joe mettent leurs grosses papates au service de l'électro. Dites donc, messieurs, quel genre d'ours êtes-vous dans la vie ? Ça dépend du moment de la journée. Le matin, je suis un grizzly. Et puis en soirée, je me transforme en nounours. Dans leur dernier clip, The Two Bears s'acoquinent avec leurs amis drag queens du collectif Sing the Pink. Les poils de barbe sont de rigueur. De quoi en faire l'hymne des Bears. Cette tribu gay longtemps tenue à l'écart de la communauté homosexuelle pour cause de surcharge pondérale, brandit son épaisse toison comme un étendard. On n'est pas homo, mais on a une vraie passion. Un amour des racines de la disco et de la house qui viennent de la communauté gay. En 2009, le manager de Metronomy et ami des Hot Chip imagine The Three Bears, un groupe composé de Ralph Rundell, DJ au sein du Greco-Roman Sound System, Joe Goddard, clavier et percussionniste de Hot Chip, et Joseph Mount, chanteur de Metronomy. Mount ayant déclaré forfait, le trio devient duo. Les Grizzlies partent à l'assaut des dance floors et font une razzia. De passage à Paris entre un DJ set au festival Electricity de Reims et un after-show au Panorama Bar berlinois, les deux Winnies en profitent pour faire une pause ravitaillement. Ça, c'est un album de doo-wop. Je viens juste de lire l'autobiographie de George Clinton et il cite ce groupe. Je vais l'écouter. Et puis, il y a ce disque de celluloïd que j'ai perdu. J'adore ce label, c'est de la pop expérimentale du début des années 80. Celui-ci a été enregistré à Compass Point, aux Bahamas, par Alex Satkin, qui a travaillé avec Grace Jones et plein de gens comme ça. La plupart des clubs où j'allais quand j'étais un jeune danseur et rêveur étaient super pointus. C'était des clubs techno, et c'était fait pour les mecs qui regardent leurs chaussures en écoutant de la musique dure et agressive. C'était très linéaire, et c'était comme ça toute la nuit. Tu ne pouvais pas t'échapper en jouant un disque de pop au milieu d'un set, parce que les gens n'en voulaient pas. Quand ils ne remixent pas pour Santi Gold, Emiliana Torini ou Metronomy, les Two Bears travaillent à leur compte. La patte des ours, c'est un savant mélange d'éclectisme musical et de mélancolie euphorique. C'est une façon de s'évader, mais qui garde un pied dans la réalité de tous les jours. Ça rend cette évasion un peu plus douce d'une certaine manière. C'est très facile de sortir un gros break et de balancer les cloches et les sifflets qui rendent les gens tarés sur le dance floor. Mais ça n'enlève rien au fait que les gens doivent payer leur loyer.